Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler scolarité et plus précisément la réorientation. Donc si cela vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors si aujourd'hui je vous parle de ça, c'est tout simplement parce que moi-même j'ai été confrontée à la réorientation cette année même, alors que j'ai 24 ans. Et je pense que beaucoup d'entre vous se posent aussi d'énormes questions sur la réorientation parce que parfois ils ont fait le mauvais choix de filière ou le plus souvent ils ont été dans une filière par défaut. Et donc aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour bien s'orienter. Alors il faut savoir que moi-même j'étais dans une filière droit il y a quelques années maintenant. J'ai redoublé parce que j'arrivais pas à m'approcher parce que c'était la fac. On n'est plus dans un système scolaire comme au lycée, c'est-à-dire qu'on a des contrôles continus et tout. Non, on a juste des TD, des cours magistraux dont si tu es pas présent, eh bien c'est pas compté, sauf pour les TD, bien évidemment on est noté présent ou absent. Et pour les cours magistraux, si tu viens pas, c'est ton problème. Donc le premier conseil que moi j'ai à vous donner, c'est de bien se tenir informé dès qu'on est en terminale avant de sortir du lycée. Tout simplement parce que je trouve qu'au lycée, on n'a pas encore cette maturité de se poser énormément de questions. Il faut parler avec les professeurs, bien s'informer avec les conseillers d'orientation, s'informer avec les gens autour de vous parce que eux-mêmes ils ont peut-être de l'expérience qu'ils pourront vous en parler. Et voilà, je trouve que ça c'est un point important pour trouver sa bonne orientation. Le deuxième point, c'est que lorsque vous commencez à songer à la réorientation, c'est tout simplement parce que vous trouvez que la filière dans laquelle vous êtes ne vous plaît pas ou tout simplement parce que vous êtes là par défaut comme je l'ai dit au début. Et donc le deuxième point, c'est ne pas attendre la deuxième année pour se réorienter. Parfois on a l'occasion de s'orienter la première année dès qu'on est à la fac, parfois même soit en octobre parce qu'il y a des rentrées décalées. Si vous avez bien sûr la chance d'être prise dans l'école dont vous souhaitiez. Et parfois on a la chance d'être réorienté dès le deuxième semestre. Donc si vous avez cette chance, sautez sur l'occasion. N'attendez pas l'année d'après. Vous allez perdre un an. Bien que pendant cette année, vous aurez appris quand même des choses, évidemment. Ensuite, le troisième conseil que moi je pourrais vous donner, c'est de ne pas avoir peur d'échouer. Tout simplement parce que l'échec fait partie intégrante de notre réussite. On apprend de nos leçons, on apprend de nos échecs et donc il ne faut pas avoir peur d'échouer. Même si vous avez des critiques, c'est pas grave, on s'en fout, c'est votre vie tout simplement. Ensuite, le quatrième conseil que moi je peux vous donner, c'est ne pas avoir peur de tout quitter. Si je reviens à moi, j'ai été en droit pendant pas mal d'années, j'ai 24 ans comme je vous l'ai dit, et je me suis réorientée que cette année. Et j'ai tout quitté pour venir en métropole, donc il ne faut surtout pas avoir peur de tout quitter, même s'il faut quitter la famille, même s'il faut quitter vos animaux, même s'il faut quitter vos amis, c'est pas grave, vous les retrouverez bien un jour. Vous pouvez même discuter par téléphone, les technologies maintenant, vous savez, c'est bien avancé, donc n'ayez pas peur de tout quitter, c'est pas grave. C'est votre vie, c'est vos choix, donc voilà. N'ayez pas peur. Et le cinquième conseil, c'est ne pas avoir honte. Regardez, moi-même j'ai 24 ans comme je vous le dis et redis, et je me suis réorientée que cette année. J'ai pris une année sabbatique après mes années de droit l'année dernière et j'ai pu me poser pour me poser les bonnes questions. Ça fait beaucoup de poser mais c'est pas grave, vous l'aurez compris. J'ai 24 ans, j'ai des amis qui ont bien avancé dans leur vie et moi je suis là où je suis, c'est pas grave. Je trouve que ce qui compte en fait c'est ma vie, c'est mes choix, c'est
c'est ma vie tout simplement. Et puis bah voilà, vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous faites, c'est pour vous. Prenez le temps qui vous convient. Que ce soit à 19 ans que vous choisissez de la réorientation, à 22 ans, à 25 ans, à 27 ans ou à 30 ans ou même à 50 ans, c'est pas grave, c'est votre vie. Donc voilà en ce qui concerne mes conseils. En tout cas, ne choisissez pas la fac. Si vous choisissez la fac, choisissez-la tout simplement parce que vous n'avez pas le choix. Parce que quand vous arrivez à la fac, vous n'êtes plus dans un système scolaire comme je vous l'ai dit. Et donc, vous n'aurez plus des contrôles continus et l'échec est au rendez-vous. Sauf si, évidemment, vous arrivez à vous accrocher parce que en fait à la fac quand vous arrivez vous pensez que vous allez réussir parce que vous avez énormément de temps libre, mais justement ce temps libre on l'utilise pas pour apprendre nos devoirs ou pour travailler sur les cours magistraux ou sur nos TD, on l'utilise tout simplement pour faire la fête ou tout simplement pour vagabonder ou aller avec les amis faire du shopping ou je sais pas, ce qui a été mon cas le plus souvent. Et donc voilà, l'échec est vraiment au rendez-vous à la fac. Donc si vous voulez choisir une bonne orientation, choisissez-la bien, informez-vous avant de faire vos choix. Surtout, entourez-vous des bonnes personnes, prenez les bons conseils, prenez le temps de bien réfléchir, que ce soit en première, en seconde ou même en terminale. Prenez le temps de réfléchir. Même s'il faut 1 an, 2 ans, c'est pas grave, c'est votre vie, c'est votre futur, c'est votre vie professionnelle qui est en jeu. J'espère que dans ma vidéo, j'ai pu vous apporter les meilleurs conseils qui soient. Et donc, maintenant, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager, ça me ferait vraiment plaisir. Et donc, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. À bientôt les loulous!